Dans certains quartiers, un séparatisme s'installe. Les islamistes installent un maillage social et religieux. Qu'attendez-vous sur ce terrain du président de la République ? Là aussi, une loi est annoncée. Nous verrons bien son contenu. La semaine prochaine, Emmanuel Macron va s'exprimer. De combler quelques trous dans le. Alors dans justement, je voudrais prendre quelques mesures. Peut-être avant d'en arriver là, à la loi. Déjà, beaucoup a été fait, mais ça dépend aussi beaucoup des élus locaux par rapport à des phénomènes qu'on appelle de séparatisme. Vous voulez dire que certains élus locaux ne se soucient pas, ou même seraient complices? Non, je ne vais pas jusque-là, mais je veux dire par là... D'un communautarisme? Je veux dire par là que ce sont d'abord des maires qui doivent jouer pleinement leur rôle. Faut-il, là encore, leur en donner un certain nombre de moyens. Mais ce sont les maires, on parle des associations qui peuvent entretenir des phénomènes de radicalisation, ou en tout cas d'encadrement islamiste, pour parler très clairement. Une loi est possible. L'État, mais c'est pas l'État qui finance ce type d'association, ce sont les élus locaux. Donc nous avons absolument besoin, et il faut soutenir les élus locaux, que ces maires prennent toutes les dispositions en conséquence. Deuxièmement, sur les lieux de prière, nous avons déjà agi, notamment pendant la période qui a été la mienne, et il faut continuer de le faire. Sur les rapports avec les puissances étrangères qui, quelquefois, inoculent le virus, si je puis dire, de l'islamisme, il faut être ferme. Mais est-ce qu'il n'y a pas à gauche, chez certains ou certaines, une complaisance avec l'islamisme, au nom, je ne sais pas moi, de la défense des minorités, au nom de la condamnation de l'esclavage, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de complicité? Ne confondons pas tout, d'abord. D'abord toute la gauche. Oui, je ne parle pas de toute la gauche, je parle de certaines ou certains à gauche. Rappeler l'esclavage et ce que ce crime contre l'humanité a produit me paraît nécessaire, et pas simplement pour apaiser les souffrances d'aujourd'hui, pour comprendre ce qu'a été l'évolution du monde et d'une société, et ce que ça a été comme traumatisme. C'est pas pour autant que ça doit induire je ne sais quelle complaisance avec des comportements ou délinquants ou fondamentalistes, ça n'a rien à voir. Deuxièmement, c'est vrai que ce sont des populations souvent fragiles qui peuvent être entraînées dans la radicalisation ou dans le communautarisme. Il faut en comprendre les raisons, mais il n'y a aucune excuse à formuler. Il faut agir contre les inégalités sociales, mais il ne faut pas là non plus donner quelques crédits à ce qui pourrait être une justification. Non, mais parfois, j'ai l'impression à travers certaines lectures ou certains discours que la laïcité n'est pas totalement défendue à gauche. Enfin, la gauche telle que je l'ai représentée, jamais n'a concédé quoi que ce soit. Oui, et si... Pardon de revenir à l'exercice qui fut le mien, s'il y a un président, des gouvernements qui ont agi contre la radicalisation, contre l'islamisme, contre le terrorisme, qui n'ont rien toléré, et de ce point de vue-là, je l'ai fait en tant que président de la République, mais aussi en tant qu'homme de gauche. Parce que c'est insupportable de voir la laïcité. La laïcité, c'est le fondement de la République. La vie ensemble, c'est la condition même de la démocratie. Donc, c'est en tant qu'homme de gauche que j'ai été extrêmement ferme à l'égard de ces comportements. Mais à gauche, n'y a-t-il pas certaines ambiguïtés autour de la laïcité? Vous les citerez, mais en tout cas pas dans la gauche telle que je la conçois. Et tous ceux qui ont commis des faiblesses par rapport à la laïcité, non seulement ont été d'une certaine façon oublieux de l'histoire, mais ont laissé penser qu'il y avait une responsabilité des gouvernements ou de l'État ou de notre société à l'égard de l'islamisme. Puisqu'on parle de la gauche, vous appelez un sursaut de la gauche et vous appelez à la constitution d'une grande force centrale autour du Parti socialiste, j'imagine. François Hollande. Oui, autour de ce que peut devenir le Parti socialiste. Oui, il est aujourd'hui dans une situation qui n'est pas la plus brillante qui soit. Il demeure néanmoins une force. Il doit être capable. C'est le pivot. C'est la force pivot de la gauche. C'est ainsi que toutes les alternances ont pu se constituer. Celle de 1981, Lionel Jospin en 1997 et moi-même en 2012.